syndicat des marabouts du monde entier du paradis est bel et bien là. Je vous rassure une chose. Beaucoup parmi vous passent ce moment très... Ce moment. Le marabout qui vous regarde, je vous informe et je vous tiens informé. Dès demain, vous mettez un peu d'eau dans une bassine. Donc vous mettez 2 ou 3 litres. Vous prenez vos pieds, vous crampez à l'intérieur de la bassine, vous faites 24 heures avec les pieds crampés dans l'eau. 24 heures après, sortez de la maison. Tant que vous n'avez pas l'argent, ne rentrez pas chez vous. Vous-même, vous allez voir l'efficacité du remède marabout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est Yorbocho Yorbin. En attendant, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Voilà la suite de l'argent que je vous ai donné. Chouba chaud. Chouba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aina. Permettez-moi tout d'abord de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le coris du milieu? Eh bien, mesdames, le coris du milieu me présente quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a tiré en grand titre. Paul Biya aux côtés des sinistrés de Kousséri. Yagua. Mais merci. Ouf! L'infatigable Tangi peut souffler. Voilà, c'est l'infatigable. Un peu balason de l'Arabie Saoudite lève sa 92e fête nationale ce 23 septembre 2022. Beaucoup d'investissements au Cameroun. Voilà, c'était tout pour le quotidien réalité. Sans transition, nous avons un message pour vous, c'est ça avec le messager. Eh bien, mesdames, le messager a titré en grand titre. Manuel scolaire, le tableau noir de la fraude. Voilà, c'est ça le grand titre du messager. Sans transition, nous allons continuer avec le journal Essingan. Eh bien, Essingan plutôt a titré Coopération militaire Cameroun-Guinée équatoriale, synergie totale. Voilà, c'est ce que Essingan a dit. Un peu balaison dit investissement, les réformes du MINCAP intéressent les Américains. Voilà, il faut qu'ils soient intéressés comme ça. C'était tout pour Essingan sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre 250 milliards de francs CFA pour restructurer la Sonara. Voilà. Donc, 250 milliards de francs CFA pour restructurer la Sonara. C'était tout pour le journal Le Jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le savez très bien qu'après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre Action humanitaire à la manne présidentielle au sinistré de Kousséri. Voilà, c'était le grand titre du jour là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans transition, nous allons continuer avec la revue de presse du côté du Burkina Faso, avec le quotidien. Le quotidien a titré en grand titre Procès d'Abo Boukari. Je n'ai donné d'ordre ni de moyens à qui que ce soit pour une quelconque arrestation des étudiants. Fin des paroles qu'il a parlé. Voilà. Un peu balaisant dit l'armée assure que les actions sont en cours. Rétablissement de la sécurité dans les Bangwa. Voilà. L'armée assure que des actions sont en cours. Voilà, c'est tout pour le quotidien. Sans transition, restons au Burkina Faso avec le journal L'Opposition. Nous allons rester avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre Bobo Diaïlasso. Voilà, quand le ciné Sangyon devient un abri de chauve-souris. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez vous-même lire à l'intérieur. Autant le dire, s'il vous plaît, ne prenez pas la rentrée scolaire des enfants en otage. Voilà, laissez les enfants tranquilles. Il ne faut pas prendre la rentrée scolaire en otage. Après l'Express du Faso, nous allons rester au Burkina Faso et boucler la boucle au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso, article en grand titre, procès d'Abo Boukari, on a déjà en parlé, journée de confrontation entre acteurs vivants et outre-tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'allez vérifier. C'était tout pour le Burkina Faso. Et directement, nous allons nous rendre du côté du Togo avec l'Audace Info. Eh bien, l'Audace Info a titré en grand titre
le procès s'ouvre à la criette. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu par raison des membres influents du parti UPR ou OUADA est numéro 1 de la passation des marchés publics à la CIRA-SA. La prison fait les yeux doux à Monaldo. Voilà, Monaldo. La prison fait les... Et si la prison fait les yeux doux à quelqu'un, moi je n'aime pas le genre de style. J'abandonne même le Togo. Je reviens du côté du Cameroun avec le quotidien émergent. Le quotidien émergent, c'est l'horizon 2045 article en grand sigle. En conformité des produits alimentaires, cosmétiques, 3 points de suspension. Diongoute Désavou Manaouda Malachi. Voilà, c'est ce qu'ils ont écrit là-bas. Peuple par raison des Noirs, ouest le bilan grammatique des affrontements intercommunautaires. Voilà, après l'émergence, nous allons nous rendre du côté du Bénin avec le Béninois libéré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Béninois qui était en prison a été libéré, article en grand titre. Adhésion du jeune leader Danielou Imoru OBR hier. Voilà, OBR hier. Absent boucle la première circonscription électorale. Voilà. Vous-même, vous allez pas comprendre ce qu'ils ont dit. C'était tout pour un peu ils ont dit. Transmission à l'Assemblée nationale pour vote d'une loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Talon veut se prendre. Talon veut se prendre. Je ne lis plus le journal. Le Béninois qu'on a libéré si a les choses bizarres. Je vais boucler la boucle. Si vous voulez, mesdames, et messieurs, mais avant de boucler la boucle, nous allons muter avec mutation. Bien, mutation article en grand titre. Sugad a dit l'amour sucré et l'amour sucré amer. Voilà, l'amour sucré amer. Voilà, les petites filles qui sortent avec leur arrière-grand-père au nom de l'argent. Le marabout lui donne seulement la potion. Vous allez vous en sortir et vous allez vous battre là-bas. Le reste, je m'en fous. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune article en grand titre. Équipementier des Lions. Affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. À 2 mois de la Coupe du Monde, le soir de la billette des Lions indomptables continue de demander. Bon, on va vous demander la suite quelque part dans la page, de la page 26 à la page 27. Bien, hein? Un peu par là, on dit quality management. Yes, ladies and gentlemen, and share your boy, share your bin. The Maraba is a bilingual country. And now, let's go and let's continue in English. Yes. Quality management. To pick and get certification, the Cameroon News and Publishing Corporation will this Wednesday in Yaoundé. In Yaoundé, receive its complaisance certificate. Excuse me, ladies and gentlemen, you constated that your Maraba is a bilingual country. But I have two causes, c'est-à-dire j'ai eu la toux là, c'est ça qui me provoque le tout. Je préfère mettre fin à cette revue de presse ici à la RCS Coaché sur Canada International. L'émission Comédie Presse continue. Le marabout est là, je tenais à vous dire quelque chose. J'étais en train de causer. Il m'a dit un truc, mais le truc c'est que il faut rêver, je vais vous dire ça après. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons les 10 panélistes qui sont là. Nous avons l'homme de Dieu, man à gauche. Une petite prière déjà pour les téléspectateurs qui vous suivent actuellement. Quelques 2 secondes. Alléluia, merci beaucoup, pasteur. Des chefs d'État africains se sont vus humiliés d'après ma lecture choristique du côté du Dey. Au Royaume-Uni, la reine d'Angleterre, vous savez qu'elle est décédée. Alors il y a les chefs d'État qui sont partis sans être invités. Au niveau de la porte, on vérifie, on dit vous êtes qui dit, je suis le président de la République de... On dit non, votre nom n'est pas sur la liste, monsieur. Il a regardé à côté comme s'il a regardé, il a commencé à faire demi-tour tranquillement. Alors qu'est-ce qui peut justifier qu'il y a des... On ne vous invite pas. Vous vous levez, tout un chef d'État, pour aller vous humilier. C'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit d'une doc. Parce qu'il y a des gens qui on dit souvent quand le niveau d'une doc déborde, donc tu vas tomber dans le trou que toi tu as creusé.
Voilà. Tu es bien. Ce n'est pas comme ici chez nous que dès que tu entends qu'il y a la musique de religieuse quelque part, que c'est le deuil. Tu es là-bas, tu te retrouves dans les problèmes. Voilà donc ce qui arrive, un grand homme, un mec dans la sardine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons celui-là même qui maîtrise tout. C'est le spécialiste de tout, monsieur le spécialiste de tout. Soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur Aïna, le président du syndicat du marabout, des marabouts du monde entier et du paradis. C'est ça ou il est sauté? Non, vous n'avez rien sauté. Et du paradis. Alors, cette semaine, on a quand même constaté que la Russie, le vote a d'ailleurs déjà commencé, la Russie annonce annexer les territoires de Donetsk, le Lombard, le Gamba, tous ces territoires. Donc, tous ces territoires vont devenir russes pour vous. Est-ce une stratégie pour Poutine de reconquérir, de recoller les morceaux de l'ex-URSS, ou bien c'est une défaite de la guerre, comme disent les Occidentaux? Autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, Banavigo, c'est-à-dire que tu viens bien, Poutine est en train de reconstituer l'ex-URSS. Et c'est-à-dire quand il pense à l'ancienne URSS, qu'il n'existait plus, il commence à pleurer seulement de l'intérieur. Et quand l'occasion se présente comme ça, il ne la rate pas. Il fait le référendum. Et le référendum, avant qu'il ne se tienne, on sait que le Donbass, parce que moi... Et il y a le Donbass, je pense qu'il y aura aussi le Gambas aussi. Oui, le Donbass, il y a même beaucoup de Gambas là-bas. On projetait même de faire une conférence sur la sécurité mondiale là-bas. Ils vont se la traiter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste en face de vous, vous avez un homme de droit qui est déjà installé, et c'est bel et bien Maître Black Oya. Alors Maître, d'après ma lecture choristique, c'est devenu récurrent. Un bandit vous arrache le téléphone et le lendemain, on vide votre compte Mobile Money. Alors Maître, il s'était révélé qu'il y a des complicités avec ces sociétés de téléphonie qui communiquent avec ces bandits. Ces bandits n'arrachent pas par hasard. Quand il arrache le téléphone, il met la puce dans un autre téléphone, il communique avec quelqu'un qui est dans la maison et on lui donne exactement ton code. Il retire comme si c'était toi qui retirais de l'argent. Sur le plan juridique, il faut déjà annoncer qu'il y a des victimes qui se sont organisées. Parmi ces victimes, il y a même des marabouts qui m'ont d'ailleurs contacté aussi, qui sont en train de s'organiser pour porter plainte pour escroquerie. On vous retire de l'argent dans le mobile money alors qu'on vous a volé l'argent. Est-ce que sur le plan juridique, vous pensez que les gens vont s'en sortir? Monsieur le président du syndicat des marabouts, je trouve d'abord que c'est irrespectueux. Oui. Vous ne pouvez pas m'installer à côté d'un monsieur, d'un charlatan de ce genre. Vous parlez de qui? Ce n'est pas respectueux. Vous parlez de Comme qui? nous portons tous des robes, on pourra croire que peut-être lui aussi, il est allé à l'école comme moi. Monsieur, je suis avocat. Vous parlez de l'homme de Dieu? Non, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, n'importe qui peut se prévaloir d'être un homme de Dieu ou bien peut se permettre de dire qu'il est un homme de Dieu. Maintenant, être un homme de Dieu, est-ce que le fait de lire 2 petits versets fait de vous un homme de Dieu? Et puis un homme de Dieu... Mais que de toute façon, ça ne nous concerne pas. Vous êtes des hommes en robe, donc vous allez vous entendre. Portez les robettes alors. Il y en a qui portent les robes parce que en bas, ils ne sont pas en santé. Oui. La robe couvre. Ah, ok. Et il y en a qui portent la robe parce qu'ils sont allés à Mais vous allez l'école. répondre enfin à votre question pour ne pas vous lancer dans des provocations avec l'homme de Ma Dieu. question pour ce qui est, par exemple, de ces détournements. Vous savez, les lois sont claires et les gens refusent seulement de comprendre. Nous avons, par exemple... Mais comment c'est possible que vous perdez votre téléphone à 23 h? À 11 h, on vous annonce que votre compte a été vidé. Et c'est vous qui avez retiré parce que vous avez introduit votre mot de passe. Vous savez, il y a un chanteur qui avait chanté une chanson qui m'enchante. Oui. Cette histoire-là m'a tué Pine, wow. Ça a quoi à voir avec le droit? Tu vois que dans le droit, il n'y a pas les chansons. Tu ne sais pas que par moment, même au tribunal, on fait les cantiques d'abord. Il ne retrouve même pas la réponse. C'est un menteur. Non, le problème, c'est que ce que je veux t'expliquer, Oui. c'est qu'en fait, tu vois, dans les entreprises, c'est pourquoi nous avons, par exemple, voté une loi. Il y a une loi sur, par exemple, comment mettre les employés dans des conditions acceptables. Parce qu'un employé qui est très bien payé ne peut pas se permettre
de faire ce genre de choses. Parce qu'il sait que c'est son entreprise qui met en difficulté. Oui. Et si son entreprise est en difficulté, lui ne sera plus payé. Mais un employé qui est mal payé, parce que la plupart du temps, on recrute les emplois en leur disant, mais avec des avantages, n'est-ce pas, tu vas compléter tes fins de mois. Sauf que les avantages là peuvent être des choses qui peuvent nuire à l'entreprise. Mais c'est très grave. Mais c'est tellement grave. Vous perdez votre téléphone le lendemain, on vous vide l'argent qui est dans le compte et on ne vide pas de gens où on vous dit qu'on a introduit un code. On vous dit c'est votre mot de passe qu'on a introduit. Et vous, sur le plan juridique... Sur le plan juridique, par exemple, il y a une loi, la gabégie juridique. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle la gabégie juridique? Je ne connais pas, moi. Une gabégie, tu vois, par exemple, quand tu gardes mal quelque chose. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui. Maintenant, les gens agissent. Oui. Pourquoi tu vois, gabégie vient de garder et agir. Ok. Merci beaucoup, maître. On va revenir vers vous, l'homme de gloire. Tout expliqué. Tu veux discuter? Juste en face de vous, nous allons prendre le dernier panéliste, le docteur Akoli Kabli. Docteur, soyez le bienvenu par le plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, monsieur le président des Marabouts. Alors, docteur, cette semaine, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Mbazo, a, de manière officielle, via son vice-président, qui est son fils légitime et normal, a déclaré « Je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles ». Alors déjà, vous pouvez nous rassurer que 43 ans après, est-ce qu'il est toujours en santé pour pouvoir être candidat? Parce qu'on voit quand même, il est chaud, il est frais et il fait du sport. On pense que c'est l'homme de la situation. Mais il est en santé. Ah, Toi-même, tu te rappelles une fois quand notre président était parti là-bas, ça veut dire que là-bas, il y a tous les grands médecins. Quand il avait mangé la prostastine, c'était à l'aide des docteurs chinois. Et c'est comme ça que Teodoro Obiang est en santé. ok. Hein? Teodoro Obiang, voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous allons prendre juste une petite transition avec nos partenaires. Et on vous revient juste derrière. Tu vas chaud. Et commercial, premier et second cycle. Le collège bilingue France Fanon, les Majestueux, se trouve en colo 1 par Quaban, où vous trouverez un internat mixte, un centre de formation sport-études avec des infrastructures sportives adéquates. Retrouvez également le collège bilingue France Fanon, face Chapelle Kondengui, avec le meilleur cours du soir de la sous-région Afrique centrale en sous-système francophone et anglophone. Toutes les classes en enseignement général comme l'atteste l'Office du bac depuis 5 ans. À France Fanon, c'est la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience caractérisent notre devise. Welcome to the universe of knowledge at Frantz Fanon Bilingual Group. Frantz Fanon is the reference for general secondary education with Anglophone and Francophone subsystem, first and second cycles in day and evening sections, first and second cycle of technical, industrial and commercial. Frantz Fanon Bilingual College is situated at Nkolo 1 by Nkwabang, where there is a mixed boarding, a sports training center with adequate sports infrastructures. Equally find Frantz Fanon Bilingual College opposite Kondengui Chapelle, with the best Anglophone and Francophone subsystem evening school in the Central African sub-region, offering all classes in general education as attested by the Baccalaureate Board since 5 years. At Frantz Fanon, discipline first. Our motto is conscience, science and efficiency. Voilà le marabout éclair, produits cosmétiques. Le Ndiansang divise. Le gouvernement va commencer par le docteur qui est sur le plateau. Docteur, pourquoi cette note du ministre annule brutalement la note de votre chef hiérarchique, à savoir le ministre de la Santé? Déjà, quelles impressions avez-vous à chaud à l'annonce de l'annulation, de la suspension, de la déclaration et de la sortie du ministre de la Santé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Djiron Ngouté? Tu sais, monsieur le président des Marabouts, vraiment, l'affaire du pays ici me dépasse. On dit vous. On n'a pas... Moi, j'ai fait... Là, je peux faire que tu disparais. Moi, je ne suis pas ton égal. Monsieur le président des Marabouts, vous n'êtes que marabout, vous n'êtes pas docteur. Il faut voir que beaucoup de marabouts veulent déjà être les docteurs maintenant, parce que tu as encore le petit niveau. Ah oui? Et dis à Kolo, tu as appris la médecine où? Quand tu appelles docteur parce que tu es spécialisé pour faire avorter les petites filles. Maintenant, tu viens dire que tu es docteur, que tu dis que... Bon, tu vas donc voir certaines personnes qui partent des marabouts, mais docteur traditionnel marabout. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas ça la question. La question que tu me poses est la question d'annulation et de combat et
consorts. Non, je vais te il n'y a dire, pas de combat dedans. Allez-y doucement. tout qu'on te fait, c'est l'insubordination de ce que le père a dit. Oui. Hein? Parce que tu peux avoir tes appétits de voir certaines couleurs. Quand tu vois l'autre dire qu'il faut arrêter, toi aussi tu te défends. Tu ne peux pas aimer Donc, quelque sur chose. le plan de la santé, vous nous amenez déjà... Non, sur le plan de la santé, c'est très mauvais. Oui. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir une peau qu'il n'est pas né avec. Hein? Ce n'est pas bien. Et en plus, même, tu fais ça, tu ne peux même pas l'avoir à l'hôpital pour qu'on te fasse d'abord les examens pour voir si c'est compatible. Oui. Il faut faire les examens de la peau. J'ai dit que le docteur, si c'est un charlatan. Merci. Un spécialiste, vous avez dit que le docteur c'est un charlatan. Moi-même, je vais vérifier ça dans les courriers. Ce n'est pas très loin de ce que vous avez dit. Mais vous, quelle lecture faites-vous en tant que spécialiste? En tant que spécialiste des questions de santé, oui, notamment le phénomène de N'Djansang. Oui, oui. Voilà. Vous savez, le ministre de la Santé, M. Manaouda, c'est quelqu'un qui est hostile à l'aliénation. Oui, oui. Je ne sais pas s'il comprend ce que c'est que l'aliénation. Je vais lui expliquer après. Et en fait, il est allergique à tout type de comportement qui vise à avoir honte d'être noir. Oui. C'est-à-dire les gens ont honte d'être noirs, mais ils sont dépassés que les autres races ne les aiment pas. C'est-à-dire les autres ne nous aiment pas alors que nous-mêmes, on est prêt à régner notre peau. Il est hostile à ce type de comportement. On dit qu'au Brésil, on a interdit toute publicité avec des personnes de notre couleur. Alors il a interdit complètement le fait de se décaper pour que tout le monde soit fier d'être lui-même. Et entre-temps, le Premier ministre constate que les responsables sont en train de perdre leur petite. Oui. Ça aussi, ça va déranger. Il y a une belle fille que tu voyais, tu pensais que c'était son teint normal, alors que c'était le N'Djansang. Elle commence à fondre comme ça, comme du sucre, la peau devient comme le crocodile. Tu regardes même, tu ne sais pas si c'est elle ou si c'est une autre qui est revenante. Oui. Alors le Premier ministre, par humanisme, a dit que mieux on maintient l'aliénation, parce que si on éradique l'aliénation totalement, beaucoup de petites vont disparaître. Beaucoup de petites vont disparaître. Je ne pense pas que Man of God, avant de revenir vers celui-même qui va nous expliquer ce qui se passe sur le plan juridique, Man of God, est-ce que le ministre, c'est normal, le ministre a pensé bien faire, mais le Premier ministre est venu lui dire que, mon ami, on a près de 200 milliards de francs CFA de bénéfices que nous font ancrer les produits de N'Djansang. Mon ami, on a besoin de l'argent. Quelqu'un porte son pantalon, ça te sert. On a dit qu'on vend les produits de N'Djansang. Celui qui ne veut pas, il sort. Peuple de Dieu, vous savez, j'étais assis dans mon salon climatisé l'autre jour à la maison. Vous étiez là dehors, non? Il y a des femmes qui sont arrivées, elles pleuraient. Elles sont venues me voir parce que elles ont compris qu'on va annuler le N'Djansang dans le marché. Je les ai dit, ne pleurez pas. Les problèmes de ce pays, je prends ça à cœur. Je prends ça comme mes propres problèmes. J'avais un peu de poisson là, on appelle le poisson là comment là? L'ongambas. Des femmes qui m'avaient ramené l'ongambas de Kribi. Des femmes qui sont venues me voir, je les ai dit que prenez le poisson là, allez faire à manger à vos enfants à la maison pour qu'ils puissent manger. Maintenant, je les ai demandé de partir en paix. Parce que moi, les problèmes de ce pays, je porte ça sur moi. Je les ai dit que je veux faire le jeûne. J'ai fait le jeûne d'une semaine, sans manger ni boire. Pendant que je priais, j'ai demandé au Seigneur que voilà mes filles, elles veulent faire le N'Djansang. Et le ministre de la Santé dit qu'on annule le N'Djansang au Cameroun par rapport à quoi? J'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié. Il a dit que le Seigneur peut me répondre au moins dans 24 heures, je vous aurai des résultats. En ce moment où je vous parle, le Seigneur m'a répondu après 2 heures de temps. Il m'a dit, je vais voir ton problème, ton cas est personnel. Alors, l'homme de Dieu... Directement, le ministre, le premier ministre, donc le père même, a signé la note que reprenez les choses. Alors, si on comprend très bien, vous avez prié pour les femmes pour que le N'Djansang se rétablisse normalement. Oui, normalement, ça doit reprendre. L'homme de droit. Nous sommes là dans ce qu'on appelle une incongruité juridique. Oui. Et je condamne tout de suite le ministre de la Santé. Hein. Oui. Hey. Oui, parce que quand lui décide d'interdire le N'Djansang, est-ce qu'il a pensé aux membres du gouvernement qui utilisaient ça?
Donc il est Donc, égoïste. ça dit qu'il est égoïste. la solidarité voudrait que, même si ce n'est pas bon pour la santé humaine, que je te dise, bon, si j'ai des collègues qui utilisent, tu penses à eux. Tu ne prends pas de manière active une résolution d'interdit. Est-ce qu'il a pensé donc à ses collègues? Et on dit dans la vie que la vie est évolutive. Tu peux naître noir après bruni. La vie est évolutive. L'homme évolue. La peau aussi peut évoluer. Pourquoi est-ce que vous voulez... Comme tu étais hier petit, est-ce que tu es encore petit aujourd'hui? Pourquoi quelqu'un qui était hier noir devient brun et c'est un problème? Pourquoi une fille qui était noire devient brune, c'est un problème? Comment vous voulez faire comme Donc, si... Maître, d'après vous condamnez le ministre de la Santé? Je condamne le ministre de la Santé, je vais vous dire d'abord. Parce que même sur le plan économique, parce que nous qui avons fait juridiction de l'économie, C'est là où ça devient sur le plan économique, Oui. le ministre de la Santé interdit la vente officielle d'une Njansan. Parce qu'il faut faire ça, c'est officiel, pas officieuse. Oui. Parce que les filles qui sont sur Internet pour dire que je te compose l'huile à tête, c'est le Njansan qu'elles font. Hein. Elles ne paient les impôts nulle part. Ceux qui payent les impôts, tu dis que bon, c'est là, on ferme les boutiques. Bon, tu, Donc, en ce il a moment, dédouané la marchandise. bien sûr, tu valorises plutôt, tu donnes plutôt l'espace à ceux qui ne payent rien dans les caisses. Moi, je crois que le ministre de la Santé avait... Là, il a eu une incongruité juridique. Maintenant, si je reviens dans ce que j'appelle les turpiféraires de la juridiction. Vous avez dit? Les turpiféraires de la juridiction. C'est la juridiction. Oui, c'est la juridiction. Là, on rentre dans les archanges même de la juridiction. Lui, il aurait pu comprendre s'il était un vrai homme de Dieu. Les archanges de la juridiction. Parce que on revient maintenant sur ce que j'appelle les péfificas même. Maître, nous sommes toujours en droit comme ça? Le maître, c'est un menteur. Non, quand tu m'appelles maître, tu crois qu'il peut enseigner, tu sais pas qu'il peut enseigner. Tu crois maître, tu peux même faire le karaté, tu peux faire tout ça. Allez-y. Allez-y. Allez-y, maître. Je vous dis que là, maintenant, nous sommes dans une situation. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, depuis que le ministre de la Santé a décidé d'annuler le Njansan, l'économie connaît une baisse considérable. Allez voir dans les bars. À l'époque, quand tu allais au bar, pour boire une bière jusqu'à prendre deuxième, troisième, quatrième, il fallait te faire accompagner par une fille Njansanté. Aujourd'hui, le Njansan ne sort pas. Ça devient compliqué. Les filles noires au bar ne boivent pas. Avant de donner la parole aux spécialistes, maître, juste pour vous relancer, on a quand même constaté que les contrôleurs aussi, c'était devenu leur gombo. Moi, je connais un contrôleur qui a lancé son chantier parce qu'il a envoyé une fille aller demander le produit du Njansan. On dit que non, il n'y en a pas. Il dit que même si c'est dans le marché noir, tu m'as coupé. Tu m'as coupé. Tu sais comment on achète maintenant le Njansan au pays? On achète comme on achète la drogue. Quand le ministre avait interdit. Si tu veux dire par exemple, la claire, tu dis, est-ce que tu as LLC? On comprend que tu comprend, c'est la claire que tu veux. Donc, les biens même au bar ne passaient plus. Parce que les filles noires ne boivent pas. C'est des filles que je trouve... Et c'est pourquoi... Les contrôleurs du ministre Santé, c'est là que je voulais vous relancer. Pour me relancer au niveau des... Le contrôleur du ministre Santé, là où je voulais vous relancer, c'était devenu un gombo. Il arrive, il envoie une fille. Dès que tu vends dans le noir, il te dit, mon ami, donc le ministre interdit, et tu continues à vendre. Bon, je vais poser une question. Tu n'as pas 50 000 là. Je vais poser une question. Oui. Lorsqu'on arrêtait l'essai de pirater, n'est-ce pas, on détruisait devant nous, on voyait. On a arrêté les gens qui faisaient les contrefaçons des produits alimentaires. N'est-ce pas? On détruisait devant nous, on voyait. Depuis qu'on arrête le Njansan, on a détruit, tu as vu? Ça veut dire que le personnel qu'on envoie même souvent, eux me disent que, hey, on n'avait plus de produits à la maison. Souvent, tu envoies un personnel que... Oui. Mais si, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi spécialiste de tout? Je ne suis pas d'accord parce que... Je ne parle pas pour que tu sois d'accord. Scientifiquement, quand on étudie la question, on voit que ce menteur, qu'on appelle avocat, je ne sais pas, il est passé à côté de la question. C'est-à-dire... Comment ça explique nous? C'est-à-dire quand tu essaies de lire le livre de la spécialiste Johanna Sarah, elle vient du Cambodge régulièrement, elle nous rejoint au Guatemala dans la conférence. C'est-à-dire... Quand tu vois le cas du Cameroun avec le Njansan, c'est-à-dire autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, on a d'abord voté la loi de njansanisation des populations à l'Assemblée. C'est d'abord les députés qui ont estimé que les gens sont trop noirs dans ce pays. Et il fallait tout le monde boit ça. Mais ils ont voté pour estimer, valoriser, essayer d'équilibrer entre les noirs, les blancs et les noirs et les blancs. Le spécialiste ne dit même rien de bon. Il ne sait même pas là où c'est venu. Oui, permettez qu'il chute. Oui, mais sauf qu'il risque de tomber. C'est pour que les gens ne disent pas que nous sommes trop noirs. C'est là que le député a lancé d'abord le business. Et puis, il fallait que l'exécutif entérine ça.
Alors le ministre de la Santé a vu les choses à sa façon et son patron en a vu autrement. Et je crois que c'est là que l'avocat a commencé à raconter les trucs. Et je vais débattre des cas de Jansi après-demain entre le Nicaragua et le Guatemala. Merci beaucoup. Le docteur voulait placer un mot. C'est le temps pour nous de dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement en direct du côté de l'Eboudi. Il s'agit de M. Benjamin Billet qui nous suit actuellement. M. Benjamin vous dit bonjour. Docteur, vous vouliez parler? Oui, parce que l'affaire du Njangsang là, ça commence à un niveau où tu ne peux pas t'imaginer. Voilà que la personne qui a demandé encore qu'on vende le Njangsang, il se lève le matin, il ne reconnaît pas sa femme. Oui, il demande que, mais, madame, vous avez fait comment? Bien, docteur, si on comprend, mais vous savez que vous êtes spécialiste des avortements. Oui, non, oui, dans le côté de l'ensemble. Alors, la question est de savoir, nous ne sommes plus au niveau de la personne qui a ordonné consistoire de Njangsang. Nous tous, on connaît quand même sa femme, une très belle femme qui est d'ailleurs très naturelle. Donc, on ne va pas revenir sur ce niveau-là. Le temps pour vous de bien boire de l'eau, parce que vous étiez en train de tout à l'heure, nous allons revenir vers Maître. Voilà. Maître Blakoya. Voilà. Pourquoi est-ce que... Ne pose pas, tu n'as aucune question à poser, laisse-moi parler. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que l'on interdise le Njangsang? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est ça que moi j'attends. C'était nécessaire parce que, en effet, on s'est rendu compte que le Njangsang, les filles qui avortaient le plus, c'est un vrai médecin va te dire, c'était les filles Njangsangté. C'est vrai ça donc. Mais, je vais t'expliquer, laisse-moi parler, tu ne lui demandes pas, il va dire quoi? Laisse-moi parler, quand je parle, est-ce que ma parole est discutable? Allez-y. Alors, maintenant, autre chose. Je te dis, après une étude faite, c'est un faux spécialiste, il a été dit, 98% des filles qui avortent le plus ont fait le Njangsang. C'est pourquoi le ministre de la Santé, puisqu'il est ministre de la Santé et que c'est lui, c'est dans les hôpitaux qu'on va avorter, donc il a tous les chiffres avec lui. Oui. Il a dit qu'il fallait interdire le Njangsang. Mais pourquoi est-ce que le Premier ministre demande qu'on laisse le Njangsang? Je vous explique. Parce que les Camerounais sont tellement noirs au point où ils ont le noir cœur. Maintenant, il fait un peu de Njangsang pour brûler le cœur. Parce que le noir cœur n'étant pas bien, il faut le Njangsang pour que le cœur des Camerounais... C'est un produit qui pas nettoie le cœur. Parce que quand vous avez le cœur noir, c'est pas bien. Être noir sur le visage, c'est une chose. Mais avoir le cœur noir, c'est dangereux. Donc, c'est là où, sur le plan juridique, dans ce que j'appelle les injonctions juridiques, on a donc décidé que, comme injonction, on devait empêcher, tu vois un peu, la lettre du ministre de la Santé pour permettre aux gens de brûler le cœur. Parce que le noir cœur n'est pas bien. Noir cœur n'est pas bien. Je connais les gens qui ont le noir cœur. Oui. Man of God. Alors, d'après les explications des panélistes sur le plateau, on s'en rend compte que finalement, vous n'avez pas eu... vous avez eu raison d'annuler, n'est-ce pas, grâce à vos prières, que le Njangsang revienne sur... Pour vous, est-ce que la Bible, il est écrit quelque part dans cette Bible qu'il faut faire le Njangsang? Pourquoi l'homme, Dieu vous crée avec vos cheveux? Les femmes ont maintenant les perruques. Parfois la perruque même, ça te touche au niveau des mains, là, les boutons restent. Les odeurs, rien que les odeurs. Les trucs là, les cils. Les femmes ont maintenant des cils qu'on accroche comme ça. Les sous-cils. Elles classent maintenant, il n'y a plus rien, elles classent avec le noir. On vous disait aux gens à l'école que c'est pour bloquer la sueur. La sueur peut aller comme ça, l'acide, ça part te crever, le pubis. Les femmes ne gèrent pas ça. Comment la femme pour qui vous priez là, les cheveux, les ongles, les cils, même la peau, elle a refusé. Mais vous, l'homme de Dieu, vous priez pour elle, pourquoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible est claire, les écrits sont clairs. D'abord, dans mon église, je ne vois pas de femmes noires. Je ne vois aucune femme noire dans mon église. Comment est-ce que vous voulez m'obliger à... Je ne peux pas vous suivre. Vous comprenez? Bon, il y a un... lis-moi Osée. Pour qu'ils puissent comprendre que... Parce que quand tu ne parles pas à l'église, tu ne connais rien. Tu ouvres ta bouche n'importe comment, tu commences à parler. Un homme de Dieu qui vous ne pouvez pas demander à un avocat d'aller à l'église. Un avocat, on connaît que tu es là pour prier pour les malhonnêtes. Même les voleurs, tu pries pour eux, tu les défends. C'est ça ton travail, non? Pour tes lunettes d'ailleurs. Oui. Je travaille beaucoup d'argent, il doit être chaud. Lis-moi Osée, ne m'embrouille pas. Ce sont mes gars qui vont te gérer tout à l'heure. Osée ou Osée? Oui, chapitre 1 du verset 2 au verset 4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Il te manque de connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai.
Voilà, c'est bon, arrête, ne lis plus. Si tu continues, il va fuir le plateau. Je t'ai dit tout à l'heure, dans ce monde, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ma peau, c'est ma peau, ta peau, c'est ta peau. Les femmes qui ont décidé de faire le Njangsang, c'est de leur argent qu'elles dépensent. Elles sont les femmes qui donnent plus d'argent. Elle donne quand elle vient déposer son argent, tu vois, les ongles sont comme ça, et puis elle met la main là, elle retire 2 billets de thym, elle jette dans mon panier. Mais tu vas voir une femme noire, elle vient avec les pièces, elle balance ça comme si elle était fâchée, et tu me dis, tu veux raconter. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. On va lire quelques SMS. Le maître va vous répondre tout à l'heure. On va lire quelques SMS, le temps pour nous de dire bonjour à M. Agrien Ndiana, dit le Gorgor, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. Bonjour, grand marabout. Je suis en direct de l'émission Hervé Bitanga depuis Bipindi. Très belle émission, Bipindi, le Lodor. Bonjour, monsieur Hervé, depuis Bipindi. Bonjour, comédie prêt, bonjour le plateau. Quelqu'un fait son Njangsang, ça dérange les autres. Quelqu'un porte son caleçon. Je ne veux pas ce genre d'expression sur le plateau. Quelqu'un porte son caleçon, ça sert les autres. Nous, on aime les filles brunes. Emmanuel des sauces. Ah, ça ne surprend pas. Quand quelqu'un habite d'abord les sauces, on peut vous comprendre. Bonjour les gars, vous êtes très 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 forts. Félicitations. Voilà le programme le plus aimé. Bon, vous écrivez des choses, vous allez faire, les gens vont croire des choses comme vous voulez voir. Bonjour Comédie Presse. Je tenais à dire merci beaucoup à l'homme de droit Black Oyake sur le plateau. Il m'a l'air pertinent. Voilà. Il faut venir le prendre comme avocat. C'est comme ça que vous ratez des procès. Il a l'air pertinent. C'est très bien. Bonjour Comédie Presse. Quelle belle émission. Je suis arrivé là par hasard. Je ne savais pas que... Ah, par hasard, comment? L'émission passe chaque samedi à 11h. Vous dites que vous n'arrivez pas. Ça vous vivez en bain. Oui, je ne savais pas que l'émission passe le samedi. J'ai déjà quand même eu à voir la diffusion. Félicitations à Black Oya et à Nana Do. C'est de l'humour que nous voulons. Ça, c'est de l'humour. Voilà. On vous dit félicitations. Pas, vous êtes des humoristes. C'est mieux de payer mes honoraires. Moi, je vous ai toujours dit que vous êtes des humoristes. Vous ne comprenez pas. Moi, c'est mieux de payer mes honoraires. Bonjour, Marabout. S'il te plaît, demande à Maître pourquoi il ne fait pas aussi le Njangsang. Ce n'est pas seulement les filles qui font le Njangsang. Au bino de Terminus. Maître, vous pouvez être bien avec le Njangsang, hein? Vous ne voulez pas être métisse? Non, il veut ressembler à sa robe. Ok. Donc, tout ce que la personne trouve pour dire sur le maître, c'est que j'avais fait le Njangsang. Non, ça va. Donc, je vais désobéir au Premier ministre, au ministre de la Santé. Ok. Bonjour à vous en studio. Laissez le Njangsang tranquille. En quoi ça nuit au Cameroun? Donald depuis Manjo. Donald dit qu'on laisse le Njangsang tranquille. À quoi ça nuit au Cameroun? C'est sûr que Donald ne veut pas perdre sa petite. Je pense que le ministre de la Santé a parfaitement raison sur ce point concernant le décapage de la peau. Valorisons notre race noire. Maître Bouto, depuis Bafang. Maître, ça c'est un vrai avocat forcément. Maître, on vous dit bonjour, je ne veux pas penser à ça. Il peut être maître d'école primaire. Non, c'est le vrai maître, c'est toi tu es un faux. Voilà. Moi, je ne suis pas un maître d'école. Bon, nous allons lire un dernier message, vraiment, les messages que vous avez là. On fait, voilà le 10e message qu'il livre, je vous prends un témoin. Bonjour les grands de la télévision du monde entier. Juste pour vous dire du courage, les gars. Signé Yempak Vatis Colina, l'arbitre FIFA depuis la carrière. Voilà. On vous dit bonjour. Si votre nom n'est pas encore à la liste des arbitres de la Coupe du Monde, venez voir le marabout, je vais faire le remède. On doit vous inviter. C'est avec cet argent que vous allez construire. Ce que je suis en train de voir là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, vraiment, on lit deux derniers messages. Deux derniers messages. Et après, vous allez dire que le marabout ne lit pas le message. Bonjour, grand marabout. Très fier de vous. Tous les samedis à 11h. Merci à tout ton panel, particulièrement à Maître Black Oya et Nana Do. Je n'oublie pas l'homme de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez l'homme de Dieu. Mélanger avec celui-ci. Bonjour marabout. Dis au pasteur là que concernant le décapage, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Manika depuis Fandena. Et qui est Man of God. Les Jangsangsin là sont inspirés. Hein. Donc la Bible dit que elles sont les lumières du monde. C'est pourquoi elles font. Vous avez brillé. Vous êtes né pour briller du cœur jusqu'à la peau. Mince. Ce monsieur ne maîtrise même pas un passage biblique. Il ne connaît même pas la Bible. Oui, parce que dans un passage biblique... Bonjour. Je lis encore deux derniers messages. Vraiment, parce que les messages sont en cassade. J'ai vu les messages où les gens provoquent.
vous allez provoquer un ministre ici. Si, moi, j'ai pitié de vous. Hein. Si on demande le numéro de quelqu'un, je donne. Comme vous êtes là, vous avez les arriérés de loyer, vous ne voulez pas payer, vous cherchez à aller vous reposer dans une prison dorée. Bon, bravo, mon frère de sang. Nous sommes les stagiaires du CFTA de Kounou. Nous vous suivons en direct. Voilà, on va dire, on va dire bonjour à l'adjudant Julien qui nous suit actuellement depuis le CFTA. Oui, c'est lui qui envoie ce message. C'est bien au niveau de Kounou, mon frère de sang. Je vois là, mais il faut venir dans la piscine miraculeuse. Parce que je vois avant que tu ne portes le galon de lieutenant que tu veux porter là, je vois là, il y a une fille brune qui veut te faire quelque chose. Ça va gâter ta relation à la maison. Il faut venir me voir. Voilà. On ne lit plus les messages, c'est gros. Bon. Mais que vous voulez répondre. Oui, je voulais répondre à le dernier tour de table sur cette thématique. À celui que tu pourrais appeler homme de Dieu pour dire que il ne sait même pas, il connaît même pas le contenu de la Bible. Oui. Dans un espace de la Bible, Dieu autorise, parce que nous avons fait droit biblique. Droit biblique. Oui, droit biblique. Spécialiste, ça existe? Ça n'existe pas. En tant que spécialiste des questions religieuses et des religions révélées du monde entier, ça n'existe pas. Mais, est-ce que ce que j'ai dit est discutable? Donc ce que je dis, c'est que nous avons fait droit biblique. Et dans le droit biblique, Dieu, dans un espace, dit que comme... Parce qu'il y a des... Laisse, je t'explique. Laisse, je parle, non? Pourquoi tu me coupes? Non, on dit souvent tu veux dire tout maintenant ce que tu as en cellule. Non, on dit que Matthieu 7, verset... Non, laisse-moi... Dieu parle dans l'espace. Dans l'espace. Mais Dieu parle dans l'espace. Il ne comprend pas quoi. Parce que les maîtres défendent tout le monde. Hein. Bon, donc, dans l'espace, défendre même le diable. Oui, dans l'espace, donc, Dieu dit quoi? Dieu dit que le lundi, parce qu'il se repose le week-end. C'est pourquoi on dit que le dimanche, c'est le jour de Dieu. Ce jour, il peut recevoir ses voisins, il peut le dimanche. Dimanche, hein? Oui, il reçoit ses voisins. Et les adventistes. Voilà, tous ces gens, il les reçoit à la maison. Parce qu'il travaille toute la semaine. Toute la semaine. Oui, c'est pourquoi on dit que le dimanche, c'est le jour de Dieu. Maintenant, le lundi, les nous comme ça, quand ils fabriquent le lundi, ils nous fabriquent complet. Il n'y a rien à modifier. Tout est, quand tu me regardes même, tout est là. Le mardi, il peut te fabriquer. Le mercredi, peut-être lui. Ta barbe, c'est qui me fait un genre. Ceux-ci-là, ils fabriquent en fin de semaine. Oui. Déjà fatigué. Maintenant, il dit que le genre s'en va rattraper les petites erreurs avec les greffes et tout ça là. Donc, c'est pourquoi dans la Bible. Merci beaucoup. Votre mot de fin sur cette thématique, docteur. Vraiment, quand je vois les maîtres, vraiment, je ne sais même pas. C'est un métier que je ne comprends pas, les gens de la justice là. Ils défendent tout le monde. Il défend les gens qui interdisent, il défend les gens qui autorisent. Maintenant, il se défend lui-même. Bon, tout compte fait, l'affaire d'une Jansan, tout le monde coupe le main là où son cœur est tranquille. Ceux qui veulent faire le Jansan font. Ceux qui veulent rester un peu cosmétique restent. Parce que c'est juste parce qu'on ne valorise pas la peau noire. Qu'on dise aussi qu'il y a aussi l'autre qu'on appelle un peu cosmétique, alias beauté naturelle. Hein? C'est quoi là-bas? Mais ça, c'est quand tu gardes comme le spécialiste, la peau du spécialiste. Tu sens que depuis que le spécialiste est né, il n'a même jamais mis le bon beignet. Hein? Il faut... C'est même interdit dans notre cursus. Voilà, il n'a jamais mis le point de manière. Il est comme il est venu de son père et de sa mère. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé sur terre. Donc, c'est vrai qu'il a aussi les oreilles qui sont... Tu ne vois pas les oreilles du spécialiste. Ne rentrez pas dans le charlatanisme. Je peux placer un dernier mot aussi. C'est le dernier mot là qu'on attendait. Parce que le dernier mot, c'est comme si j'allais mourir. Rapidement, oui. L'avant-dernier mot sur le sujet, on savait qu'à l'époque, on parlait des pays non alignés et des pays alignés. Oui. Et maintenant, on se rend compte que dans un même pays, on parle plutôt des populations aliénées et des populations non aliénées. Oui. Donc, on est à cheval entre le non-aliénation et l'aliénation. Oui. Et les qui vont s'aliéner, les qui vont perdre leur aliéné, on va conserver, on va refuser l'aliénation. On est à la croisée des chemins. On va saluer. C'est là que le type supporte la croix à l'envers. Merci beaucoup. Oui. Donc, c'est mec qui voulait avoir raison. Le temps pour nous de dire donc bonjour à un très grand commissaire de police qui fait un travail remarquable du côté du commissariat de Nkolondongo. Il s'appelle monsieur le commissaire Dibangue Simon, n'est-ce pas, qui nous suit actuellement. Mon commissaire, on vous dit bonjour. On n'oublie pas également monsieur Ngom Passam. Voilà, Ngom Passam, en service à la DPJ de Yaoundé, en service à la DPJ. Là, il y a souvent les gens, quand vous détournez, c'est là-bas qu'on vous amène. On ne regarde pas que tu es milliardaire. La cellule, là, il y a...
Tu connais, non? Il faut parler aux spécialistes. Tu as vu un avocat qui a détourné. Et on a Parle aux spécialistes. Spécialiste de tout, même du vol. non, Parle-lui. Spécialiste, vous êtes aussi spécialiste du vol? Non, oui, spécialiste des cas de braquage intellectuel comme celui de l'avocatie. J'ai même commis un ouvrage. Johanna Sarah a traduit ça en vietnamien. Mais chaque fois, il appelle sa copine ici. Le titre, c'est que fait l'avocat Bani de Mahim Deva maintenant. Ok, merci beaucoup. On va prendre une courte transition. On revient avec la deuxième thématique. NEO a coupé le courant à l'université de Yaoundé, à l'université de Douala. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'université de Douala, la capitale économique du Cameroun, on a coupé le courant parce qu'ils ne payent pas l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Le spécialiste va nous expliquer ça. Mais que là, l'homme de Dieu va parler du côté spirituel. Et si le docteur a un mot à dire, il va également dire. Tu vas chaud. La médecine traditionnelle se développe avec le concours des érudits, théoriciens, pratiquants, investigateurs et chercheurs indépendants. Notre pharmacopée africaine prend du galon et de l'ampleur. À l'honneur des combats menés et remportés par les ténors de la médecine traditionnelle locale. Pour saluer l'aboutissement des recherches et avancer vers une synergie sous-régionale, le gouvernement gabonais initie un pont de communication et un point de contact et de rencontre entre les chercheurs du Gabon et du Cameroun, du 12 au 16 septembre 2022, à Libreville. Dans le cadre des Journées africaines de la médecine traditionnelle, le Gabon accueille le Cameroun par le SINAPROM, le syndicat national des pratiquants de la médecine traditionnelle et complémentaire, et son président, le docteur Apisiwe Martin, sont conviés à cette expédition pour représenter brillamment le vert, rouge et jaune. Sous le parrainage du brillantissime, excellentissime, le prodige Dr Beka, du 12 au 16 septembre 2022, Libreville est la capitale sous-régionale de la médecine traditionnelle. Pour les Journées africaines de la médecine traditionnelle, le Cameroun sera au top par la présence de ses chercheurs les plus illustres. Rendez-vous du 12 au 16 septembre 2022 à Libreville au nom du développement encore plus avancé de la médecine traditionnelle. Mon bonheur, tu vois comme ça. Monsieur Landmark, si vous êtes au Cameroun, ne vous trompez plus de magasin. Espace Landmark a tout ce dont vous aurez besoin. Visitez nos rayons en cosmétiques, décoration, accessoires de cuisine, ameublement, habillement, jouets, parapharmacie et bien encore. Espace Landmark est situé à Yaoundé au carrefour Intendance. On vous accueille ici tous les jours de 8h30 à 18h30. Contact 698 66 61 94. Espace Landmark, shopping à l'américaine. Merci beaucoup. On n'oublie pas toutes nos populations qui nous suivent actuellement du côté du Gabon. On pense comme ça, madame. Nous aussi, dit la Gabonaise qui est installée sur son canapé. Elle nous regarde depuis Libreville au Gabon. Madame, nous aussi, on vous dit bonjour, Maître Blakoya. On a coupé l'électricité dans une université d'État. Sur le terme juridique, en termes juridiques, qu'est-ce que cela inspire? Sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle la conformité juridique. C'est quoi la conformité juridique? Parce que ça, c'est un mot tout que j'ai est déjà confondu, entendu. parce que dans conformité, les gens vont voir confondre. Non. Oui. Il y a la conformité juridique, l'uniformisation juridique. Puni? Je ne répète plus. Oui. En effet, il se passe que vous ne pouvez pas en même temps dire que le Ndiansang n'est pas bien. Oui. Parce que le Ndiansang donne de l'éclat. Nous avons fini avec le Ndiansang. Non, nous sommes. C'est pourquoi il n'y a pas de conformité. Oui. Nous sommes dans la continuité juridique. Oui, oui. C'est-à-dire que vous dites que le Ndiansang n'est pas bien, mais en même temps, vous voulez rester dans la lumière. Parce que les filles vont le Ndiansang, c'est pour briller. Pourquoi est-ce que l'université de Douala veut avoir la lumière alors qu'on est en train d'interdire le Ndiansang? On est dans cette continuité juridique qui voudrait que si on a décidé que tout doit être noir, Oui. respectons le noir partout. Ok. C'est pourquoi on a d'abord coupé à l'université, parce que c'est là-bas pas qu'on normal. enseigne. Ceux qui vont gouverner le pays doivent d'abord commencer à respecter Le noir. Donc c'est pourquoi on les met dans le noir. Et je vais aller plus loin. Rapidement. Je vais aller plus loin, plus Rapidement. rapidement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre aspect sur le plan juridique dont il faut tenir compte de ça. Il y a ce que j'appelle les imbroglios. Les imbroglios Ça veut juridiques. dire quoi dans le noir? Les imbroglios juridiques, c'est quoi? C'est ce que j'appelle... C'est pas loin de ce que j'appelle les accointances juridiques. Oui. Regarde un peu. On dit que beaucoup de dirigeants en ce moment font des détournements. Et beaucoup, les Camerounais, beaucoup de gens qui travaillent dans la fonction publique sont devenus paresseux, laxistes, ne travaillent pas véritablement. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas formés dans la difficulté. Un étudiant
qui est enseigné dans le noir, Oui. c'est qu'il commence déjà à intégrer la difficulté dans la vie qu'il aura plus tard. Quand il sera en fonction, il aura déjà subi la difficulté à l'université. Il n'aura plus de problème avec le noir. Non, il n'aura plus de problème avec la difficulté. La difficulté. Voilà. Merci. Spécialiste, vous venez de suivre Maître Blakoya qui explique la théorie du noir. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai pas encore entendu ça dans le monde. J'ai bougé mes courriers là, j'ai vérifié, même au Libéria. On n'a jamais coupé le courant dans une université d'État parce qu'elle n'a pas payé les quittances qui s'élèveraient à plus d'1 milliard de francs. En fait, en d'autres termes, autrement dit, l'université n'avait pas su que c'était les factures d'électricité. L'université pensait que c'était les fractures. Donc, si c'était les factures, l'université allait payer. Mais tout le temps, elle pensait que c'était les fractures qu'on lui soumettait. Bon, ça, c'est sur un premier volet. Et, on en a parlé hier au Guatemala, si vous nous avez suivi. C'était une réunion même en ligne. Voilà. Maintenant, pourquoi l'université doit être dans le noir, en Afrique noire, francophone? Il faut qu'on précise aussi vraiment. C'est parce que l'université n'est pas destinée seulement à dispenser le savoir dans les amphis. Comme il a voulu un peu mentir, j'ai lui concède ça. Mais l'université aussi permet à certains responsables qui sont fatigués de consommer, de remplir leurs devoirs conjugaux. Quand les devoirs là sont trop remplis, ça se verse. Ce qui se verse là, on peut aller verser un peu aux étudiantes à l'université. Et ça doit se passer dans le noir. Parce que le noir permet même aux responsables de se justifier. Dit que, hey, donc ce n'était même pas ma femme. Oh là là, le noir, oh là là. C'est l'avant-dernière fois que j'ai fait ça. Merci. Donc, et puis ça renforce l'économie aussi. Vous savez, les pays du tiers-monde fonctionnent avec le marché noir. Oui. Donc, en travaillant dans le noir, en étudiant dans le noir, ça renforce l'économie dans... Alors donc, rapidement, est-ce que vous êtes au courant que NEO est en train de maximiser même sa campagne ces derniers temps? Ils estiment qu'il y a même les résidents de certaines personnalités, ils ne payent pas. Tu ne peux pas aller couper parce qu'il y a un gars qui est là avec un truc en main comme ça. Toi, on ne te dit pas que ne vient. Tu peux aller monter là-bas pour couper. Et dire qu'ils vont travailler maintenant en étroite collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour couper le courant dans toutes les maisons des grandes. Comment les ministres ne payent pas le courant alors qu'ils ont tous les avantages? Monsieur le docteur. L'eau est un avantage. L'eau, c'est la vie. Et le courant vient de l'eau. Mais ce qui fait que tellement qu'on a les eaux, même au Cameroun, depuis l'époque où les OIA juridiques prenaient les examens de l'eau, maintenant ils viennent nous dire ici comment est-ce que tout machin, l'imbroglio juridique et tout ça, ça dit ça fait que ça nous... Dans la foulée, il y a aussi des sociétés téléphoniques du pays qui estiment qu'il y a des sociétés aussi qui doivent, en termes de milliards, ils ne payent pas le téléphone que dans les prochains jours, ils vont aussi couper. Ils doivent couper, mais seulement je leur rappelle que lorsqu'ils vont venir couper chez la grand-mère qui va se placer avec la matière sous le poteau, tu montes sur le poteau, tu restes là-bas en haut. Merci. Ouais. Alors, Man of God, d'après ma lecture choristique, je vois là, le Cameroun est un pandémonium. C'est-à-dire, nous sommes pendus entre le Ndé et le Nyong. Vous, sur le plan spirituel, vous voyez quoi? Je veux vous dire que quand Jésus traversait la mer, il n'y avait ni courant, ni tout ce que vous êtes en train de dire là. Tu étais là. Il y avait quand même l'eau, non? Mais je veux vous dire que l'eau que vous voyez ici là, oui, c'est une eau que j'ai prise dans la mer. Et je vous dis, c'est une eau bénite. Quand je pars dans les universités avec mon aussi, il vous imite les marabouts. lorsque je pars avec cette eau bénite dans les universités, les gars n'ont même pas mon temps. Ils disent que non, oh, des bêtises et tout ça. Quand vous vous moquez d'abord de ce qu'un homme de Dieu vous présente, comment est-ce que parce que ça, ce n'est pas mon... Non, ça, ce n'est pas ton nom. J'ai ramené ça d'Israël. Ça, c'est venu de Galilée. C'est ton concurrent. Donc, ça n'a rien à voir avec les produits maléfiques qu'il a là. Ça sont les produits spirituels. Voilà. Les hommes de Dieu... Si vous me permettez, je vais envoyer les gens sur toi, parce que depuis un temps, là, tu me manques un peu le respect ici. Si tu veux qu'on arrive à ce niveau-là. Oui. Voilà. Man of God. Lorsque j'arrive à l'université, je présente mes produits. Ils me disent que c'est des bêtises et tout le reste.
Mais comment est-ce que Est-ce vous que voulez ces produits sont scientifiques? Comment est-ce que vous voulez que vous voulez rester dans la lumière par rapport à quoi? Quand tu arrives à l'université, pendant que tu es en train de dispenser la bonne nouvelle des trucs de Jésus-Christ, tu vois quelqu'un là avec un iPhone 13, 12, 13, 14, 15, on s'en fout carrément de toi. Les téléphones là, ils viennent chercher ça pendant qu'on les dispense le coup, mais on va vous couper la lumière, c'est normal. Merci. Vous allez rester dans le noir. Maître Blakouya, votre dernier tour de parole, c'est le dernier tour de parole rapidement en 30 secondes puisque l'émission est tirée vers la fin. D'après ma lecture choristique, voilà la dame de Lyon qui me montre ici que les sociétés d'État sont même celles-là qui ne respectent rien. Aucune facture d'électricité, les gars ne payent pas. Mais que même la peinture sur le bâtiment, les gars ne mettent pas. Et aujourd'hui, est-ce que ça donne une très belle image au Cameroun de Roger Mila? Mais laissez-moi rire parce les gens que... sont dans le noir, vous riez comment? Mais laissez-moi rire, au moins les dents vont se faire voir. Ouais. Dans le noir, les dents vont se faire voir. Non, quand nous avons eu la chance de nous même votre langue est rouge, hein? Oui, oui, c'est que rien n'est... Langue qui manque trop. Le reste qui est noir. En effet, quand nous avons eu la chance de nous retrouver, nous nous sommes retrouvés, je suis pas obligé de... Je ne suis pas en interview. Je crois que je suis pas en interview. Okay, donc, quand nous avons eu la chance de nous retrouver pour travailler sur les aspects juridiques concernant l'État. Vous connaissez ce qu'on appelle l'État juridique? Les quoi? L'État juridique. Oui. On ne connaît pas, maître. L'État a trop de tares. Oui. Et ce sont ces tares-là qui finissent maintenant par se disperser. Et tu vois, on veut résoudre le problème, mais il se fait déjà tard. Merci. Et quand il se fait tard, le noir arrive. Merci. Votre mot de fin, spécialiste? Oui, on salue M. Wadjiri Simon qui est du côté de Kribi. Oui. Alors, vous savez que le mot de fin, non, mon avant-dernier mot de fin, c'est que nous sommes en train de renforcer les capacités des jeunes étudiants à se développer dans le noir pour renforcer l'économie et pour que le pays atteigne l'émergence. Avant l'horizon 2045, merci Doc. Non, le problème de l'université là était très grave. Parce qu'il y avait le monsieur même qui donne l'électricité, qui voulait entrer là-bas, il demandait d'éteindre la lumière. Merci. Parce qu'il aime trop le noir. Man of God, votre mot de fin, 3 secondes. Vous avez vu comment j'ai fait des merveilles. Je vous invite donc massivement à venir dans mon église pour qu'on travaille sur vous. Sur Facebook, vous pouvez taper le prophète Marco de Galilée. Merci vous aurez beaucoup, les cultes en mesdames, direct. mesdemoiselles et messieurs. L'émission est terminée. Si vous voulez aller là où vous voulez partir, le marabout reste disponible pour vous. Vous avez des problèmes de santé. Vous avez des problèmes d'argent. Venez me voir. Je fais le remède, même à distance. Mais que vous voyez si je travaille avec le Wi-Fi. Les consultations, c'est pas ici. Tout va chaud. Mais marabout, les deux ici sont des menteurs. La prochaine fois que tu ne vois pas qu'ils ont tous les robes? Les robes, là, ils vont porter les robes.